Bonjour mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Afro Business. Un numéro au cours duquel nous parlerons de l'industrialisation des différents États de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEAC. Quels seront les moyens mis à disposition pour développer rapidement ces économies sur le plan de l'économie? Quelles sont les stratégies qui seront proposées par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique pour un meilleur rendement de ces différentes économies au cours des prochaines années? Nous en parlerons avec Adama Egbert Coulibaly. Il est économiste en chef du plan directeur d'industrialisation et de diversification sous-régionale au sein de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Tout d'abord, nous allons suivre cet élément qui nous est proposé par Cédric Tachago, un élément qui revient sur le tissu industriel et commercial de l'Afrique centrale qui malheureusement sombre dans une espèce de léthargie avec l'illustration notamment les 2% de commerce entre les différents États de la sous-région Afrique centrale, une situation qui contraste malheureusement avec les différentes richesses en la matière première qui caractérisent la sous-région. Et pour inverser la tendance, la CEA a donc invité les 11 États de la CEAC à se retrouver à Douala pour parler justement de la problématique de l'industrialisation et surtout pour trouver et chercher ensemble des solutions pour parvenir à un meilleur développement économique. On regarde. Les 11 économies d'Afrique centrale ont plus que jamais besoin d'harmoniser leur stratégie commerciale et industrielle pour être compétitives sur le marché continental. Il faut passer du discours aux actions selon la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Nous ne produisons pas assez en matière de valeur ajoutée manufacturière. Pour le dire autrement, nous n'ajoutons presque rien en termes de valeur ajoutée, en termes de transformation pour tout ce qui concerne nos matières premières stratégiques. En un mot, l'Afrique centrale produit, exporte pour enrichir les autres. Nous n'échangeons seulement que 2% je dis, de produits manufacturiers entre nous. Et lorsque nous parlons aussi d'aller négocier sur des marchés, eh bien, on ne peut rien négocier. On n'a rien à négocier sur des marchés si nous n'avons pas au préalable, nous ne disposons pas de produits manufacturiers. Avec une forte concentration des exportations sur les produits de base tels que les produits pétroliers et miniers, les économies de la sous-région sont peu diversifiées. Les travaux de Douala, qui font écho à la 17e session du sommet extraordinaire de l'Union africaine de Niamey, nourrissent donc de grandes attentes. Harmoniser les politiques nationales pour produire une stratégie commune permettant donc de faciliter l'intégration sous-régionale. Comme vous le savez, nos économies sont assez cloisonnées, ce qui ne facilite pas la montée en croissance. Il faut équiper les économies de notre sous-région de stratégies, mais surtout de plans d'action. Et c'est ce que nous allons essayer de faire. Durant 5 jours de travaux, les experts examineront les meilleures pratiques en matière de développement industriel et de diversification économique dans le contexte de l'adoption de la zone de libre-échange continentale africaine. À présent, cette interview accordée à l'équipe d'Afro Business par Adama Egbert Coulibaly. Il est économiste en chef du plan directeur d'industrialisation et de diversification sous-régionale au sein de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. On le regarde et on se retrouve comme juste vous voyez après. très bien sur le schéma. Bonjour Adama Egbert Coulibaly et bienvenue sur Afro Business. Merci de l'opportunité de vous rencontrer. Alors, parlons du séminaire de Douala qui réunit les experts des 11 pays de la zone Afrique centrale et axé sur les différentes stratégies industrielles et commerciales communes à la mise en œuvre de des CAF dans la sous-région Afrique centrale. Revenons quelque peu sur la raison de cette rencontre et le rôle joué par la CEA dans le développement économique de ces différents pays. Merci, Madame Armel. Nous sommes aujourd'hui encore une fois réunis à Douala à l'occasion d'un atelier régional, un atelier qui est, je dirais,
une opportunité de rassembler tous les directeurs généraux du commerce, les directeurs généraux de l'industrie, les négociateurs en chef que nous avons dans les 11 économies. Oui. C'est pour vraiment se pencher sur l'agenda du suivi de la performance de nos stratégies commerciales et industrielles. Comme vous le savez, la performance n'est pas encore véritablement au rendez-vous au niveau de la région Afrique centrale lorsqu'il s'agit d'évaluer, de voir ce que la sous-région produit globalement en termes de contribution à la valeur manufacturière mondiale, par exemple. Aujourd'hui, si nous nous tenons seulement à apprécier l'efficacité de nos politiques commerciales ou industrielles, il faut pouvoir faire cette évaluation en nous positionnant dans un contexte d'appréciation de la performance globale mondiale. Et à ce niveau, aujourd'hui, la contribution des économies de l'Afrique centrale, je peux dire quasi nulle. Lorsque nous ramenons vraiment cette évaluation en termes de qu'est-ce que nous produisons, qu'est-ce que les économies de l'Afrique centrale produisent, qu'est-ce qui sort véritablement des manufactures, des ateliers, eh bien, les économies de l'Afrique centrale ne produisent pas assez, créent pas assez de richesses, créent pas assez de valeur pour pouvoir, je dirais, se hisser au même niveau de performance comme les économies asiatiques. Je voudrais citer ici le Vietnam, je voulais citer la Malaisie, je voulais citer des économies comme la Thaïlande, l'Indonésie. Ce sont des économies qui, il y a 40 ans, 50 ans, qui étaient à peu près dans la course à l'industrialisation, la course à la diversification. Ils étaient au même niveau de parcours que nos économies de l'Afrique centrale. Mais aujourd'hui, ces économies se sont détachées. Ce sont des économies aujourd'hui qui, remarquablement, sont des économies qui affichent des taux de croissance industrielle, qui affichent aussi en termes de qualité dans les approches de transformation de leur économie, qui affichent clairement un changement dans la structure de leur économie, un changement dans la structure, par exemple, de la structure des exportations. Nos économies, pour la plupart du temps au niveau de l'Afrique centrale, sont restées des économies qui exportent pour la plupart des produits peu complexes. En d'autres termes, des produits qui sont des produits naturels, des produits comme le bois, des produits comme le pétrole brut. Nos économies ne sont pas arrivées à véritablement mettre sur le marché des produits innovants, des produits manufacturiers qui peuvent véritablement, je dirais, inviter les consommateurs du monde à venir plutôt regarder du côté de l'origine Afrique centrale, comment s'approvisionner en produits de qualité, comment faire en sorte que notre région soit une origine de qualité. Donc, nous ne sommes pas encore à ce niveau. C'est pourquoi nous avons cet atelier qui donne la possibilité à la CEA d'interroger, de faire le point. Les stratégies commerciales, les stratégies industrielles que nous avons, que nous menons jusque-là, comment nous pouvons les améliorer, comment nous pouvons les réorienter. Et parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous avons des stratégies, nous avons des plans industriels, nous avons des outils ou bien même des structures qui sont mis en place. Mais globalement, aujourd'hui, l'ensemble de tout ce dispositif n'a pas encore produit le type de résultat qui est attendu. Ce que nous voulons, c'est de voir aujourd'hui passer en termes de performance
le niveau de produits échangés, en termes de produits manufacturés échangés entre les pays de l'Afrique centrale, nous voulons passer, par exemple, des taux de 2% seulement. Pour parler des échanges. Voilà, les échanges. Voilà, les échanges de produits manufacturés entre les 11 économies de l'Afrique centrale, qui sont aussi les membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEAC. Eh bien, nous avons un niveau seulement de 2%. 2%, ce qui est vraiment... Ça veut dire qu'aujourd'hui, les économies de l'Afrique centrale ou les économies de la CEAC essentiellement produisent ou commercent ou exportent pour enrichir les autres. Parce que nous n'ajoutons pas assez de valeur, nous ne créons pas assez de richesses sur place. Nous sommes beaucoup plus tournés, nous sommes encore dans un état d'esprit, dans une posture continue d'économie, de rattrapage continu. Ce qui voudrait dire, Monsieur Adama, que les différentes stratégies nationales d'industrialisation proposées par les pays, malheureusement, n'aident pas encore à un développement économique accru et accéléré. Tout à fait. La plupart de nos économies de l'Afrique centrale, en termes d'appréciation de l'état des lieux, ces économies sont beaucoup à un stade d'économie embryonnaire. Donc, nous avons affaire beaucoup plus à des économies qui sont, en termes de secteur industriel, embryonnaire. Il y a même, cela se voit tout de suite, lorsque vous regardez dans la structure des exportations de tous ces produits, de tous ces pays, quelle est la part de la manufacture, des produits manufacturés? Eh bien, dans la structure des exportations des produits des pays de l'Afrique centrale, nous nous situons à peu près autour de 10%, 12%. Donc, ce qui veut dire que le reste de la structure est essentiellement encore dépendant. Nous sommes dépendants, nos économies restent dépendantes je dirais, des fluctuations des prix des matières, des produits de base. Des produits comme le pétrole, les produits comme le cuivre, les produits comme le cobalt, et le cacao, le café, le caoutchouc, l'huile de palme, tous ces produits sont des produits qui sont des produits que je peux dire peu complexes. Voilà. Nos économies, faute d'avoir des stratégies ou des plans d'industrialisation en bonne et due forme à disposition, qui sont appliqués, nos économies n'arrivent pas encore, comme je l'ai dit, à mettre sur le marché mondial, à exporter des produits manufacturiers qui sont des produits manufacturiers, je dis, innovants. C'est-à-dire qui ont un fort contenu technologique au point de susciter l'attrait, de susciter la demande extérieure. Donc, nous ne sommes pas encore une origine de qualité. Nous ne sommes pas aussi encore une destination d'investissement. Bon, tout ceci est dû, bien entendu, à une combinaison de facteurs que nous cherchons à bien expliquer aux différents planificateurs, décideurs, comme à l'occasion de cet atelier. Donc, l'atelier, pour nous, c'est... Nous inscrivons ici dans une logique de continuité. Chaque année, c'est de pouvoir rassembler ceux qui sont vraiment au niveau de nos ministères, qui sont au contrôle de la stratégie. Je veux parler ici des directeurs de l'industrie, les directeurs généraux de commerce, les directeurs, les négociateurs en chef, tous ceux qui maîtrisent vraiment la pratique de la planification. Et planification, je dirais, stratégique, l'exécution de ces stratégies, leur évaluation. Ce sont ces experts-là que nous avons réussi à ramener ensemble. Et pendant une semaine, nous allons faire le bilan de ce qui a été fait. Très bien. Et voir qu'est-ce qui peut être corrigé pour faire en sorte que désormais, ces économies puissent, je dirais, beaucoup plus mettre l'accent en termes de contenu de leur planification ou de leur stratégie
beaucoup plus mettre l'accent sur l'approche de chaîne de valeur. Beaucoup plus mettre l'accent aussi sur l'approche de mise en place des zones économiques spéciales. Très bien. Voilà. C'était justement l'objet de la prochaine question, mais avant d'y arriver, je pose la question de savoir, il se pose cependant, comme toujours, le problème de financement, tout comme beaucoup d'autres obstacles au développement de ces infrastructures, de ces cultures, de ces États. Qu'en est-il exactement sur le terrain, d'après les enquêtes menées par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique? La question du financement est un problème, une problématique qui est identifiée depuis fort longtemps. Et aujourd'hui, nous devons faire preuve d'imagination. Nous devons véritablement faire preuve de créativité. Parce que pour tout ce qui concerne aujourd'hui, si je prends les plans ou les stratégies de développement, ou les plans nationaux de développement, eh bien, le chiffrage de tous ces plans, de toutes ces stratégies, s'élève à des montants qui sont, je dirais, des financements vraiment de taille. Oui. Et nos pays, nos économies, ne disposent pas de ces ressources, de ces liquidités, surtout en termes de cash. Donc pour nous, il s'agit de voir au niveau de chaque économie ou bien au niveau même de la sous-région dans son ensemble, de plutôt nous orienter beaucoup plus vers la recherche de solutions endogènes. Très bien. Voilà. Et cela doit commencer, par exemple, par explorer aujourd'hui, à travers, par exemple, les réformes agraires, comment faire en sorte que, au niveau de nos économies, par exemple, à partir d'une bonne réforme agraire, on puisse aujourd'hui équiper chaque exploitant agricole, on puisse équiper les personnes qui sont des personnes qui voulant investir, par exemple, on puisse équiper mettre à disposition de chaque investisseur, par exemple, l'assurance d'un titre foncier. Disposer aujourd'hui d'un titre foncier, en toute transparence, la sécurité foncière apporte tout de suite déjà un élément de la solution. Mais ce n'est pas tout. Quand nous regardons la physionomie même globale de l'Afrique centrale pouvait encore innover en prenant en compte le fait que les pays de l'Afrique centrale ont l'avantage de disposer, ils ont l'avantage collectif de disposer du bassin du Congo. Le bassin du Congo qui, je dirais, en son aspect seulement des forêts, c'est-à-dire le manteau forestier, nous avons ici affaire à près de 200 à plus de 200 millions d'hectares de forêt. Et donc, ça, c'est un gisement. C'est un gisement, c'est un potentiel énorme. Mais pour nous, tout ce capital naturel n'est pas valorisé. Cela ne signifie rien aujourd'hui aux citoyens lambda ou bien tout simplement parce que nous n'avons pas véritablement encore trouvé les voies et moyens au niveau des solutions créatives pour voir comment faire du bassin du Congo, comment faire en sorte que ce capital dormant soit transformé en capitaux productifs. Et donc, une grande partie des solutions de financement, par exemple, pouvaient provenir de là. Comment faire en sorte que les pays, les économies de l'Afrique centrale se mettent en grappe, se mettent ensemble. L'idée ici, c'est de développer ce qu'on appelle un consortium. Très bien. Voilà, et c'est ce que la CEA essaye aujourd'hui de faire. Comment faire en sorte que nous réussissons à accompagner les pays de l'Afrique centrale pour mettre en place un consortium du bassin du Congo qui permettra donc de mobiliser des ressources gigantesques, je dirais,
Cela se chiffre, par exemple, en termes de pouvoir mobiliser environ des centaines, 100 milliards, par exemple, de dollars par an. Rien que en allant valoriser les services écosystémiques que le bassin du Congo aujourd'hui apporte au monde entier. Le fait de réguler, le fait je dirais, réparer le climat. Donc, ce service que le bassin du Congo fait est aujourd'hui insuffisamment, je dirais, compensé ou insuffisamment valorisé ou pris en compte dans les rapports entre, je dirais, dans les négociations entre les pays de l'Afrique centrale en termes de groupe, et les parties prenantes qui sont aujourd'hui, qui ont la bourse des financements climatiques je vais dire dans la main. Très bien. Voilà. Alors, un autre travail que vous menez sur le terrain, les zones économiques spéciales, est-ce qu'on peut avoir l'état des lieux de ces zones économiques spéciales aujourd'hui? Les zones économiques spéciales, je dirais, ne sont pas nouveaux. Elles constituent un instrument, je dirais, qui a fait recette partout ailleurs dans le monde, en termes d'instruments privilégiés pour transformer, pour opérationnaliser les chaînes de valeur qui sont clairement identifiées, pour faire en sorte qu'aujourd'hui, on puisse, par exemple, on peut créer une zone économique spéciale, par exemple, qui est dédiée à l'exploitation du bois. On peut créer une zone économique spéciale dédiée à l'exploitation, par exemple, du cobalt. On peut créer bien d'autres types de zones économiques spéciales qu'aujourd'hui, nous introduisons le terme de zone économique spéciale nouvelle génération. Les zones économiques spéciales nouvelle génération, c'est ce que la Commission économique pour l'Afrique essaye je dirais, de conseiller, de promouvoir, pour que des zones économiques spéciales ne soient pas là comme des projets qui ne sont là que pour des noms. Oui. Nous voulons vraiment introduire, faire en sorte que toutes les parties prenantes de la communauté du développement puissent regarder, jeter un nouveau regard sur ce que cet outil pouvait apporter aux économies de l'Afrique centrale. Nous pensons qu'à partir des zones économiques spéciales, nouvelle génération, oui, dans le sens de... Nous pensons ici à avoir des zones économiques spéciales transfrontalières, par exemple, où 2 ou 3 pays qui partagent les mêmes ressources naturelles, comme bassin. Ça s'appelle bassin de ressources minières. On peut raisonner en termes de bassin de ressources alimentaires ou des ressources énergétiques. Eh bien, les zones économiques spéciales, comme c'est déjà démontré dans d'autres parties du monde, on peut véritablement, à travers l'appropriation, la bonne appropriation de cet outil, permettre aujourd'hui à nos économies de pouvoir se transformer en pôle de compétitivité industrielle, et à partir de ces pôles de compétitivité industrielle, eh bien, s'inscrit dans une logique systématique d'appropriation et de mise à exécution de chaînes de valeur régionales. Bien, voilà. Je vais vous poser la toute dernière question assez rapidement, puisqu'on parle de la conception d'un plan directeur commun et adapté aux réalités du terrain. Quelle stratégie prône aujourd'hui et quels conseils peut donner la CEA aujourd'hui aux différents États de la sous-région pour une meilleure évolution économique? J'ai ici, merci de cette question, pour cette question. J'ai l'agréable, je suis heureux de partager avec vous que depuis 2017, ici même en cette ville très hospitalière de Douala, il avait été, je dirais, il avait été question au niveau des pays, au niveau des économies de l'Afrique centrale, d'embrasser ce qu'on appelait le concept de consensus de Douala.
Alors, donc, depuis 2017, les économies de l'Afrique centrale se sont engagées pour véritablement concevoir et mettre en œuvre des politiques de diversification économique pour pouvoir, je dirais, devenir des économies beaucoup plus robustes, beaucoup plus résilientes. Parce que nous avons constaté qu'à chaque fois qu'il y a des crises mondiales, des crises alimentaires, des crises énergétiques, des crises de toutes sortes, eh bien, à chaque fois qu'il y a des crises, les économies de l'Afrique centrale étant fortement dépendantes, soit du pétrole, ou fortement dépendants du cuivre, ou bien du bois, ou bien fortement dépendants en tout cas de l'évolution des prix des produits des produits de base. Oui. Eh bien, ces économies, à chaque fois qu'il y a des crises, ces économies se retrouvent en récession. Et donc, l'engagement a été pris de voir comment travailler avec la Commission économique des Nations Unies pour pouvoir faire en sorte que chaque économie soit équipée d'une politique, d'une stratégie de développement industriel et qui se poursuit par ricochet à aussi faire équiper chaque économie de l'Afrique centrale par des plans d'industrialisation et de diversification économique. Donc, je voudrais profiter de ce moment d'opportunité pour, encore une fois, souligner ici le rôle clé qu'a joué notre ancien directeur régional pour l'Afrique de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique centrale, le docteur Pedro Antonio, qui a été l'architecte, qui a pensé, qui a donc conçu, pensé ce qui a abouti, ce que nous appelons aujourd'hui le consensus de Douala, et qui appelle les économies de l'Afrique centrale à s'inscrire résolument sur la trajectoire de cette politique, de ces stratégies, et faire en sorte que nous prenons à bras le corps la conception et la mise à exécution des stratégies industrielles ou bien des stratégies de diversification. Et donc, c'est ce que nous faisons à l'occasion de cet atelier que nous organisons pendant les 5 jours. Nous faisons l'état des lieux, le bilan de ce qui a été fait. Donc aujourd'hui, nous sommes heureux que chaque pays a travaillé dans le sens d'avoir une stratégie industrielle. Ou pour certains, comme le Tchad, un plan d'industrialisation. Mais nous nous engageons au niveau de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, au niveau de notre bureau sous-régional, tant au niveau de notre siège à Addis Abeba, faire en sorte que chaque économie de l'Afrique centrale soit équipée. Nous aller au-delà des stratégies, aller au-delà des politiques, faire en sorte que chaque économie soit équipée d'un plan d'industrialisation et de diversification économique qui soit robuste, qui soit des plans, je dirais, durables, et pour pouvoir accélérer, je dirais, la transformation de ces économies. Très bien. Pour devenir des économies créatives, pour devenir des économies résilientes, pour devenir des économies prospères. Et cela passe systématiquement par le développement des chaînes de valeur. Cela passe aussi par la mise en place des zones économiques spéciales et aussi avec insistance le changement de mentalité pour se mettre ensemble et constituer des consortiums pouvant aider ces pays-là à mobiliser des ressources. Merci beaucoup, Adama Egbert Coulibaly, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le chef des initiatives sous-régionales pour notre bureau sous-régional de la Commission économique pour l'Afrique centrale. Je vous remercie. Je vous remercie aussi pour l'opportunité. Et voilà qui met un terme à ce numéro d'Afro Business. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous invite également à nous suivre sur nos différentes plateformes de médias sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn ou encore sur Instagram. Très bonne suite des programmes en notre compagnie et à très vite.